Nous le savons toutes et tous, vous avez un bel organe vocal. C'est pas la peine de pousser trop Non, fort. mais On je vous n'ai pas à le entend. pousser. Ça vient tout seul. Excusez-moi, mais ça vient tout seul quand j'entends ce que j'entends. Il suffit qu'il y ait un amendement du gouvernement ou de vous-même qui passe et c'est fini, c'est plié, ça recommence à zéro. Pour des centaines de milliers de personnes qui nous ont écrit. Et donc, je peux vous assurer que la voix un peu émue que j'ai aujourd'hui, elle est rien comparée à la colère qu'ils vont pouvoir éprouver. Entendez-le, ça. On vient vous parler d'amour ce matin. Moi, dans tous les témoignages que j'ai reçus, c'est ce qui revient. C'est déjà être handicapé, c'est pas facile. C'est encore plus compliqué d'avoir une vie affective. Mais si en plus s'y ajoutent des soucis financiers, qu'on a le sentiment et que c'est la réalité de vivre au crochet de son conjoint à qui on demande déjà des efforts, ou alors qu'il faut tricher pour se maintenir dans deux domiciles différents sans s'établir vraiment avec son partenaire, eh bien, tout ça conduit à des cassures dans le couple ou à un sentiment d'humiliation. Et là, la demande, ce matin, la proposition de loi, elle est récurrente maintenant. Depuis 4 ans que je suis ici, c'est qu'on considère que c'est un droit, cette allocation, un droit individuel et qui ne dépend pas de la situation de la famille. Il faut revenir sur l'histoire de ce texte, parce qu'il a été proposé une première fois par Marie-Georges Buffet à l'Assemblée. Et là, comme les marcheurs sont mal à l'aise à dire non, 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 non sur cette question, on a eu des tas d'excuses. Vous posez les bonnes questions, mais pas au bon moment. Certaines propositions relèvent du projet de loi de finances. Les mesures proposées dans le cadre de la proposition de loi arrivent de manière précipitée. Dans les prochains mois, ça sera traité de manière globale. C'est pour ça qu'elles seront traitées dans le projet de loi grand âge. Bon, et ainsi de suite. Finalement, c'est le Sénat, avec la droite, qui a repris la main là-dessus. Et qui, là, de manière transpartisane, avec Liberté et Territoire, avec les communistes, parvient à proposer quelque chose. Et j'attendais votre parole ce matin. Je venais pour une mesure consensuelle et avec la fierté, pour une fois dans cette Assemblée, d'avoir participé à une avancée. Et à quoi on assiste? À la continuation de l'obstruction sous de nouveaux visages, sous un visage hypocrite. On dépose des amendements, mais on sait très bien que les amendements, ça fait qu'il va falloir recommencer tout le circuit et que donc, ça va encore mettre des mois et des années pour qu'il y ait quelque chose qui aboutisse. C'est de l'obstruction que vous provoquez ce matin. Alors que pour une fois, sur ce texte, avec la droite, avec la gauche, avec le centre, il y avait la possibilité d'avancer vers une mesure progressiste et consensuelle en faveur du handicap. La déconjugalisation est un petit morceau de l'iceberg dans le sens où nous devons restructurer et refonder, revoir la philosophie, l'accompagnement de l'allocation envers nos publics, les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que nous voulons vraiment pour nos personnes? Quel type de société inclusive nous voulons? C'est ces questions d'abord de débat qui me semblent importantes. Ça, c'est le débat de fond. Je dirais que c'est un débat philosophique, mais que nous devons avoir, complexe dans ses modes de calcul parfois totalement indigestes, dans ses critères d'attribution, dans l'accompagnement des bénéficiaires, mais qui n'est pas équitable et efficace. Complexité et incohérence qui ne peuvent se résoudre, nous semble-t-il, en quelques heures de débat. Vous avez eu 4 ans pour le faire. Vous avez eu 4 ans pour le faire. Pendant 4 ans, on a eu droit à c'est pas le moment, il faut attendre le projet de loi grand âge et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, vous nous dites, c'est un débat d'une complexité telle qu'il ne peut se résoudre en quelques heures de débat. Mais vous pouviez l'avoir avant. C'est le petit morceau de l'iceberg. Il faut refonder, il faut revoir l'allocation. Attendez, vous voulez nous faire croire que là, d'ici la fin du mandat, vous allez faire ça alors que vous ne l'avez pas fait en 4 ans? Je parlerai comme j'ai envie de parler. D'accord? Nous le savons toutes et tous, vous avez un bel organe vocal. C'est pas la peine de pousser trop fort. Non, mais On je vous n'ai pas à le entend. pousser. Ça vient tout seul. Excusez-moi, mais ça vient tout seul quand j'entends ce que j'entends. Je parle comme j'ai envie de parler. Comme je parle, c'est tout. J'entends, c'est un débat philosophique que nous devons avoir. Non, c'est pas seulement un débat philosophique, c'est une situation très concrète pour des centaines de milliers de personnes dans le pays. Et ce que vous êtes en train de faire là, c'est de faire repartir le projet à la case départ et à zéro. Si, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il suffit qu'il y ait un amendement du gouvernement ou de vous-même qui passe et c'est fini, c'est plié, ça recommence à zéro. Pour des centaines de milliers de personnes qui nous ont écrit. Et donc, je peux vous assurer que la voix un peu émue que j'ai aujourd'hui, elle est rien comparée à la colère qu'ils vont pouvoir éprouver. Entendez-le, ça.
Par contre, si on allait vraiment sur cette individualisation, ce prix de l'amour qui est mis en avant, ça reviendrait donc à verser la hache au mari de Madame Bettencourt, par exemple. Donc, est-ce que c'est tout à fait normal? Et non, il s'agit de détacher des revenus du conjoint, mais en revanche, les revenus personnels, ils continuent à être pris en compte. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde va pouvoir toucher la hache. Ça n'a pas de sens. Et enfin, je le redis, moi, j'ai un attachement à l'universel. C'est-à-dire que les congés payés, ça n'a pas été seulement pour les pauvres, c'était pour les riches et pour les pauvres. La sécurité sociale, ça n'a pas été seulement pour les pauvres, c'est pour les riches et pour les pauvres. La retraite, c'est pas seulement pour les pauvres, c'est pour les riches et pour les pauvres. Et c'est cet universel-là qui fait que ça tient et qu'on fait société et qu'on fait nation. Et là, ce qu'on demande, c'est simplement qu'il y ait la même chose et que les personnes en situation de handicap se retrouvent prises dans cet universel indépendamment des revenus du foyer. Redire quand même l'unanimité, en dehors de la majorité, des Républicains, Liberté et Territoire, les communistes, les socialistes, UDI, le Sénat, tout ça qui est pour, et il va juste y avoir En Marche à l'Assemblée qui va s'opposer à cette mesure de progrès. Là, je lis dans l'exposé des motifs de En Marche, au-delà de son coût très important, 730 millions d'euros, la déconjugalisation de la hache et ainsi de suite. Coût très important, 730 millions d'euros. Ce vendredi, dans le projet de loi rectificatif numéro 3, on va voter une dizaine de milliards d'euros. À l'intérieur, il n'y a rien que 500 millions qui vont être consacrés à un truc qui s'appelle le carry-back, qui va profiter à Total, à Engie, à Airbus, à Renault. Tout ça va se faire très discrètement. On ne va pas en faire une publicité colossale. Et ça sera la même somme, grosso modo. La même somme qui est revenue aujourd'hui parce que ça a un coût très important, parce que là, il s'agit d'aller vers les personnes handicapées. Vendredi, ça va être donné aux plus grandes firmes du pays, par-dessous la table, très discrètement. Et là, on ne va pas appeler ça un coût très important.